Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons parler du hackathon comme levier d'innovation, ou de tout son contraire. Qui n'a pas en effet entendu qu'il fallait tout hacker, tels ces pirates qui ont fasciné nos enfances jusqu'à celui des Caraïbes, dont on tombe forcément sous le charme. Nous avons toutes et tous été invités à nous réunir, au vert, ailleurs, pour participer à un hackathon, inévitablement source d'innovation. Oui, et ça marche bien sûr. Réunir des gens dans un temps et un lieu dégagés de la pesanteur du quotidien et des inévitables jeux de pouvoir, créaticides et autres effets de structure castrateurs. Qui plus est en les incitant à penser librement. Cela donne souvent de bonnes idées novatrices et concrètes. Mais cela peut être tout son contraire. Alors, le hackathon, levier d'innovation, c'est quoi l'histoire ? Revenons aux origines. Le terme vient de la contraction de hack, pirater, et marathon, tout le monde connaît. À l'image du Téléthon, c'est donc à l'origine un marathon d'une durée déterminée, 2 jours par exemple, en l'occurrence durant lesquels on met en compétition des équipes de développeurs pour prototyper un programme. Et ça s'inscrit dans une culture particulière, celle du dev informatique. Des méthodes qui s'y rapportent et surtout de la culture open source, qui est très communautaire en tant que telle. Bref, une émulation collective, communautaire, libre, nourrie par l'aspect ludique de l'événement et productrice de résultats, aussi parce qu'il y a une sorte de mise sous pression avec un concours où la vitesse des équipes joue inévitablement un rôle. On comprend aisément le principe et surtout pourquoi il est repris dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir, à commencer par exemple quand il s'agit de hacker des processus métiers. Mais l'idée fonctionne quand on joue collectivement le jeu. Il y a là d'ailleurs une autre dimension à comprendre, c'est celle de la figure du pirate, et l'imaginaire surtout dont elle est porteuse. Les pirates, c'est quand même à l'origine des bandits de grand chemin qui s'assoient sur les lois. Mais c'est devenu une figure positive dans nos représentations contemporaines. Une image de liberté qui s'affranchit de principes et normes ressentis dans notre société comme trop oppressants. Oui, et parfois même d'ailleurs vécu comme absurde dans l'entreprise avec les injonctions contradictoires que les modèles organisationnels tayloriens savent si bien produire, surtout quand on les pousse à l'extrême. Alors intuitivement, c'est sympa d'être pirate pour désiloter ces organisations trop rigides. D'autant plus que le pirate renvoie à l'image d'une communauté moins régie par des normes ou des règles venant du haut que par un code d'honneur, donc des valeurs, émues par une aventure. Bref, ce qui semblerait manquer à certaines entreprises en quête de valeurs et de sens. Un ensemble excitant qui ne manque pas de donner un allant à l'opération. Alors on va dans un hackathon, le cœur libre, en se sentant allégé des procédures qui nous pourrissent le quotidien, et avec l'envie de l'aventure, comme on l'aurait pour un vrai projet d'entreprise. En d'autres termes, un engagement doublé d'une implication affective qui, sur un temps donné, ne peut justement que donner des résultats, précisément parce que les gens se sont donnés. Alors le hackathon, ça marche ? C'est une méthode qui permet d'innover. Oui, en tout cas, vu ainsi, cela produit au moins un résultat, les participants vont vraisemblablement produire des idées, novatrices, ou pas. Mais la question est là. Au-delà du fait qu'elles ne sont pas forcément novatrices, il y a surtout ce qu'on en fait après. L'innovation. Cela peut aussi gêner significativement des positions établies, des prérogatives bien installées. Et justement, ces jeux de pouvoir dont on cherchait précisément à s'extirper en se mettant au vert, bandeau sur l'œil et bouteille de rhum à la main droite. Mais si l'on ne veut pas changer ses positions de pouvoir, si l'on cherche à préserver un statu quo, peut-être même au détriment de l'intérêt du bien commun, qui consiste évidemment à essayer de faire mieux, mais qu'on privilégie ses seuls intérêts personnels. Mais on peut pas afficher que l'on cherche cela. Comment avoir une responsabilité de premier plan et, en même temps, s'opposer à l'injonction d'innovation ? Cela nuirait potentiellement à nos intérêts bien établis. Les collaborateurs n'accepteraient jamais cela. Et ce serait contre-productif, surtout en termes de carrière personnelle. Faisons justement un hackathon. Je parle pas de là de réunir les gens le week-end, de les faire bosser gratos à coups de pizza et de bière, mais au fond, en jouant sur la fibre affective et cette impression de liberté retrouvée, face à une organisation aux rigidités de plus en plus rejetée par les gens, eh bien on se donne là l'image du novateur dans la parfaite ligne du parti. Mais les belles idées, novatrices ou pas d'ailleurs, avec des processus tout beaux, tout neufs, que l'on aura hackés le temps de 2 jours au vert, quand on reviendra dans le gluant du quotidien. Eh bien, elles risquent de s'enliser, ces belles idées, par la force des choses, servant alors merveilleusement bien les intérêts de la personne qui ne voulait surtout pas voir ses prérogatives changer d'un iota, tout en, bien sûr, n'étant pas affublé d'une étiquette rétrograde si nuisible à sa carrière dans une entreprise qui fait de l'innovation son enjeu des temps modernes.
La triste défaite du quotidien d'Henri Michaud revient, ou cette intendance qui ne suit pas, comme l'affirmerait un président, face à des corps intermédiaires résistants ou des intérêts corporatistes. Alors parfois, à l'instar de la personne qui demanderait aux gens leur avis, surtout pour mieux ne pas en tenir compte, le hackathon peut aussi servir très habilement les intérêts de celui ou de celle qui ne veut surtout pas que ça change. En résumé, le hackathon consiste à réunir des personnes sur une courte période, en suscitant leur engagement et en comptant sur leur intelligence collective pour produire des idées nouvelles et utiles. Mais pour certaines personnes, cela peut aussi être une manière détournée de faire en sorte que rien ne change pour préserver leurs propres intérêts, tout en affichant, bien sûr, une image d'innovation. Car les belles et bonnes idées peuvent aussi s'enliser dans la structure normée quand on reviendra dans le quotidien. Une chose, donc, et son contraire. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.